Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo soin du visage. Je vais vous expliquer comment bien prendre soin de votre peau, comment gagner en éclat et être tout simplement lumineuse. Donc on va parler peau métissée et peau noire. Je vais vraiment vous expliquer les spécificités de la peau noire et vous dire vraiment quels sont les soins les plus adaptés pour ce type de peau. Quand on a la peau noire et métissée, on a tendance à avoir un teint un petit peu terne ou à avoir des taches d'hyperpigmentation dues à des anciens boutons qu'on a eus et qui ont vraiment laissé des marques sur votre visage. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment prévenir tous ces problèmes. On va voir ensemble comment créer sa propre routine soin du visage. On va commencer par parler du soin au quotidien, ce que je fais le matin. Donc généralement je commence par nettoyer ma peau. J'aime bien utiliser une mousse nettoyante pour ça. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Je trouve ça super doux, super agréable à appliquer sur le visage. Donc je fais des petits mouvements circulaires et ça me permet de retirer les impuretés. Si vous préférez, pour nettoyer le visage le matin, vous pouvez également utiliser une eau micellaire. Donc avec un petit coton, vous en appliquez dessus. Hop. Pas besoin d'en mettre beaucoup sur le coton et vous le passez sur le visage en faisant des mouvements circulaires. Vous pouvez aussi rincer votre eau micellaire ensuite avec un petit peu d'eau et un deuxième coton tout propre pour retirer tout ce qu'il y a à retirer sur votre peau. Ensuite, on va passer à l'hydratation. Donc suivant votre type de peau, vous allez prendre une crème plus ou moins riche. J'ai une peau mixte à tendance grasse et c'est souvent le cas des peaux noires et métissées. Donc ce que je vais prendre, c'est une crème qui sera pas trop riche, donc bien hydratante, mais qui n'aura pas trop de gras en fait en elle. Ça va me permettre d'hydrater ma peau sans l'agraisser, sans l'alourdir. Donc ici j'ai une petite crème pour vous montrer. Il s'agit même d'un fluide, super léger, super agréable aussi à appliquer parce qu'on ne le sent pas sur la peau. La texture est super fine. Et ce qui est super aussi avec celui-ci, c'est qu'il a une action matifiante. Il peut s'appliquer sur l'ensemble du visage et il va matifier les régions qui vont avoir tendance à graisser au cours de la journée, à briller. Quand on a la peau noire et métissée, on a tendance à avoir des taches d'hyperpigmentation qui sont une surproduction de mélanine au niveau d'un bouton lorsqu'on va avoir une inflammation. Et souvent ça laisse des traces, donc moi il m'arrive d'avoir des petites taches. J'en ai quelques-unes que j'ai camouflées puisque je suis maquillée. Mais si vous voulez vraiment traiter ce problème, il faut utiliser un sérum. Donc c'est ce que je fais le matin. J'en applique le matin et le soir d'ailleurs. Et je vais l'appliquer avant ma crème. Donc j'en ai un ici, donc c'est un sérum spécifique. Vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup. C'est très concentré. Par contre, il faut faire attention à bien l'appliquer sur l'ensemble du visage pour pouvoir unifier la peau. Le soir, la première chose à faire est de se démaquiller si vous êtes maquillé. Donc pour ça, j'utilise mon eau micellaire que je vous ai montré tout à l'heure. Ça me permet de retirer tout le maquillage de ma peau. Ensuite, j'enchaîne avec ma mousse nettoyante qui là permet de retirer toutes les impuretés, la pollution, le reste de maquillage. J'aime bien passer un coton pour vérifier que tout est propre, qu'il ne reste rien du tout sur mon visage. Donc le test du coton, on passe le coton sur le visage et on regarde s'il y a une trace. Si vous voyez encore du maquillage, si vous voyez quelque chose sur votre coton, renettoyez un petit peu votre peau pour être sûr que votre peau est bien propre. Ensuite, je vais donc appliquer mon sérum avant ma crème. J'aime bien également utiliser un contour des yeux. Ça se présente souvent sous forme de roll-on avec une bille au bout. C'est super rafraîchissant, super agréable à utiliser. À l'intérieur, vous avez des actifs qui vous permettent d'éviter un gonflement sous l'œil, d'avoir des poches. Ça permet de drainer toute cette région et d'éviter d'avoir des cernes. On va maintenant passer aux soins hebdomadaires. Dans la semaine, ce que je vais faire, c'est réaliser un gommage, un masque. C'est bien à faire une fois par semaine. Ça permet donc déjà le gommage permet de nettoyer un peu plus en profondeur la peau, de la stimuler aussi avec les petits grains et de retirer toutes les cellules mortes. Donc c'est très important, vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine, suivant votre peau, suivant le type de gommage que vous utilisez aussi. Il y en a certains qui sont plus fins que d'autres. Donc testez, voyez ce que vous préférez en termes de texture.
Personnellement, je préfère des gommages avec des grains très fins. Je trouve ça beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable sur la peau, mais c'est vrai que j'ai une peau assez sensible, donc voilà pourquoi je reste sur ce type de gommage. Et il m'arrive aussi de faire une fois par semaine un masque. Il existe des masques vraiment spécifiques pour l'éclat de la peau, et donc ça c'est vraiment parfait, ça permet de redonner un petit coup de boost au teint, d'éviter cet effet terne qu'on peut avoir. Souvent ce sont des masques qu'on applique après avoir fait ses soins et qu'on laisse poser 10 minutes environ. Vous rincez avec de l'eau et vraiment vous allez voir que votre peau sera beaucoup plus jolie. Il faut dire que ce sont des soins qu'il faut faire régulièrement. De toute façon, tout ce qui concerne le soin de la peau, il faut vraiment s'y atteler régulièrement pour voir du résultat. On ne peut pas du jour au lendemain cacher des cernes, on ne peut pas du jour au lendemain redonner beaucoup d'hydratation à la peau ou retrouver beaucoup d'éclat. Donc vraiment c'est sur du long terme. Prenez votre mal en patience, soyez régulière et vous verrez le résultat. Vous pouvez également utiliser une huile. Donc il existe de nombreuses huiles végétales qui sont vraiment totalement adaptées au visage. Vous pouvez utiliser une huile de jojoba, de l'huile d'argan. Personnellement j'aime bien l'huile d'argan parce qu'elle est bien nourrissante. En plus elle a une petite action anti-âge si vous le recherchez. J'utilise généralement mon huile le soir. C'est beaucoup plus nourrissant et ça va nourrir en profondeur la peau. Généralement je l'applique après avoir réalisé tous mes soins. Et j'aime beaucoup la texture, le confort qu'on peut obtenir avec les huiles. Et c'est vrai que le matin, je sens ma peau beaucoup plus reboostée, les pores un petit peu resserrés, etc. Donc si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à tester les huiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Elle pour pouvoir continuer à regarder mes vidéos. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous faites pour votre visage, quels sont vos soins. Et je vous dis à très vite.